Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Anora et je viens aujourd'hui pour vous annoncer une merveilleuse nouvelle parce qu'un nouveau concept s'ajoute à The Purpose Talk. Alors, ce nouveau concept se dénomme Pray with Inshira. So, Pray with Inshira, ça sera une plateforme, ça sera un moment de prière en ligne, en direct sur Instagram, où nous allons nous retrouver ensemble pour prier tous les samedis à 14h GMT, donc 10h du Canada. Nous recevons des enseignements les jeudis. Par la grâce du Seigneur, nous sommes édifiés sur des thèmes chrétiens, sur des story time, des expériences chrétiennes, sur des sujets vraiment qui touchent à nos vies, à tous les domaines de nos vies. Donc, comment être des femmes exceptionnelles, comment être des amis particuliers, de bons amis en tant que chrétiens, comment vivre le célibat en tant que chrétien, mettre en application sa vision, comment écrire ses objectifs et beaucoup de thèmes. Et le Seigneur nous inspire de prier pour cela. Donc, les jeudis, nous allons recevoir ces enseignements. Nous allons continuer à être édifiés et bénis par The Purpose Talk, par les différents sujets et volets de The Purpose Talk. Et le samedi, nous allons prier par rapport à ce que nous entendons, par rapport au purpose que nous entendons sur The Purpose Talk. Et enfin, le dimanche, nous allons continuer avec Purposely Sounding, où nous allons adorer le Seigneur de façon inspirée, où nous allons adorer le Seigneur ensemble pour bien débuter nos semaines. Alors, je vous invite tous à prendre part à ce moment d'intercession, ce moment d'impactation, des moments bénis, des moments de prière inspirés, des moments de prière enrichis, des moments de prière où le Seigneur se manifestera certainement dans nos vies. Je t'invite à te connecter tous les samedis à Pray with Inshira à 14h GMT, donc 10h du Canada, en direct sur Instagram. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un autre épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un Q&A, donc je viens répondre à des questions que j'ai reçues suite au Q&A que j'ai fait, je pense qu'il y a de cela un mois, quelques semaines. Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur WhatsApp de certaines de mes connaissances à la suite de cet épisode que j'ai fait. Donc, je voulais répondre à cela et en même temps vous parler du nouveau concept de Purpose Talk. Alors, la première question, c'est « Viens-tu d'une famille riche ?» Les gens ont toujours des questions particulières. Franchement, est-ce que je viens d'une famille riche? Mais ma famille est riche des bénédictions de là-haut. Des bénédictions qui viennent du Père. Les bénédictions divines et célestes. Sinon, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu au-delà de ce que je voulais. Mes frères et sœurs et moi, on a toujours eu ce qu'on voulait par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu. Voilà, étant enfant de pasteur, j'ai vu comment le Seigneur agissait fidèlement dans nos vies. Et jamais je n'ai manqué de quelque chose. Voilà, donc je viens d'une famille bénie, extrêmement bénie. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Comment prier pour que tout ce que tu dis dans tes vidéos s'applique à moi? Bon, déjà, toutes les vidéos que je fais ne nécessitent pas que tu pries pour que ça s'applique à toi. Il y a certaines choses que j'ai dit dans certaines vidéos qui sont des actions pratiques à faire, des décisions à prendre en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que jeune homme, pour que les choses changent dans ta vie. Mais en ce qui concerne la plupart en fait des vidéos qui impliquaient des prières, moi je pense que quand tu pries, il faut vraiment prier sincèrement.
Voilà, faut pas chercher des mots, faut pas chercher des manières de prier en fait. Parce que là, tu dis comment prier, c'est-à-dire je ne peux pas te donner une formule de prière, surtout que la question implique tout. Je ne peux pas te donner une formule de prière, il faut vraiment que tu sois sincère en fonction de ce que tu as écouté. Si par exemple ce que tu as écouté parlait de changer d'attitude en fait, ou changer ton caractère, ou devenir une meilleure amie en tant que chrétienne pour les autres personnes chrétiennes, il faut prier simplement en disant Seigneur, change mon caractère, Seigneur, change mon attitude, Seigneur, fais de moi une bonne amie, remplis-moi d'amour comme toi tu as aimé jusqu'à donner ton fils, remplis-moi d'amour afin que je puisse partager cet amour-là autour de moi. Fais en sorte que je sois une bonne amie, voilà, en fonction de 1 Corinthiens, parce qu'on a utilisé un livre, donc va sur la base de la parole de Dieu et en fonction des versets que je donne aussi, et prie sincèrement, littéralement, genre textuellement ce que tu entends, c'est la même chose que tu dis dans ta prière et le Seigneur il va exaucer ta prière. Donc il n'y a vraiment pas de secret, il faut être vrai, il faut être réel, il faut être sincère dans la prière. Il faut aller droit au but aussi. Je veux être comme toi, comment faire? Bon, si c'est un compliment par rapport à ma personne, déjà merci, mais c'est impossible. Voilà, et puis je te conseille de chercher à être comme Jésus, parce que nous tous on cherche, franchement moi en tout cas je cherche à être comme Jésus, à marcher comme lui, à aimer comme lui, à parler comme lui, en fait, parce que la parole de Dieu dit tel il est, tel nous sommes. Voilà, moi je cherche à impacter, je cherche à être comme celui que je suis, celui que j'aime. Voilà, je cherche à être comme lui. Donc je te conseille fortement de tout mon cœur de chercher à être comme le Seigneur. Parce que c'est Jésus qui nous transforme, qui fait en sorte qu'on soit des modèles aussi dans la vie réelle, des exemples à suivre dans cette vie ici-bas, dans ce monde ici-bas. As-tu déjà eu envie d'abandonner Dieu? Jamais. Jamais. Je suis très contente de cette question. C'est une très bonne question. J'ai jamais eu envie d'abandonner le Seigneur. Il y a beaucoup de fois où je me suis déjà posé des questions comme pourquoi ça arrive? Ça aurait dû être comme ça ou comme ci ou comme ça. Ou pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? C'est ce genre de questionnement-là que j'ai déjà eu comme tout autre chrétien, je suppose. Mais j'ai jamais eu envie d'abandonner Dieu. Parce que ce que Dieu fait de bon pour moi surpasse en fait les mauvaises expériences que je vis ou bien les mauvaises choses qui arrivent dans ma vie. Voilà, donc je n'ai jamais eu franchement de tout mon cœur, je le dis sincèrement, jamais eu envie d'abandonner Dieu. J'ai jamais eu de raison d'abandonner Dieu. Ton coup de cœur des actions de Dieu. Mon coup de cœur. Ben, il y a beaucoup de coups de cœur parce que Jésus fait tellement de bonnes choses. Genre, tout ce qu'il fait est particulier. Je peux dire que c'est le fait que je n'ai pas besoin de prier pour certaines choses qui m'arrivent naturellement. Donc, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est ça mon coup de cœur en fait. C'est la grâce de Dieu dans ma vie, c'est la faveur de Dieu dans ma vie. La facilité que Dieu apporte dans ma vie en fait, dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie. C'est ça mon coup de cœur. Et aussi la grâce de Dieu pour ma famille, voilà, parce que c'est l'un des plus grands témoignages de ma vie, ma famille. Donc, écoutez, mon coup de cœur, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu envers moi et ma famille. C'est ça mon coup de cœur. Comment ont été tes débuts quand tu as quitté ton pays? Ça peut vraiment faire un sujet pour une vidéo tout entière ou même deux ou je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile quitter sa famille, s'installer dans un pays vraiment étranger où tu es seul pratiquement. C'est pas facile. C'est pas facile. Et le fait de s'installer, le fait de s'acclimater, de s'habituer, de s'intégrer, c'est vraiment pas facile, voilà. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Donc, je pense que c'est vraiment long. Je ne pourrais pas donner plus de détails dans cette vidéo. Donc, ça sera préférable d'attendre dans de prochaines vidéos. As-tu déjà grouillé? Genre un petit métier de gauche à droite, mais oui. Que d'avoir pas grouillé. Bon, en tout cas, moi, j'ai déjà grouillé. Moi, j'ai déjà grouillé, franchement. Je ne vais pas dire que j'ai grouillé à Abidjan, mais je sais qu'après mon bac, je cherchais du travail.
Je cherchais activement du travail. Et je sais que quand je enfin voyagé, j'ai gouillé aussi. J'ai déjà travaillé dans un fast-food, j'ai déjà travaillé même pour des amis. Voilà, donc je cuisinais pour des amis. Mais je ne vais pas dire la servante, même si c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours aimé ça, genre être la servante des gens, travailler chez les gens, faire le ménage et tout ça. Je ne sais pas, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Donc, j'ai déjà travaillé pour des amis. Voilà, je faisais la cuisine et ils me payaient. J'ai déjà tressé. Voilà, j'ai tressé des gens, j'ai tressé des cheveux européens, j'ai tressé des cheveux africains, j'ai fait des modèles vraiment. Heureusement que j'ai appris à tresser à l'internat. Voilà. Big up à Maria qui savait tresser, qui nous nattait et tout, qui m'a montré comment on natte et puis d'autres filles aussi. Toutes les têtes sur lesquelles j'ai appris, que Dieu vous bénisse. Mais en tout cas, oui, j'ai déjà tressé aussi. Et même pendant que j'allais à l'école, je faisais comme de petits travaux, d'appels téléphoniques. En fait, je faisais beaucoup de choses. Franchement, j'ai grouillé quand même. Pourquoi tu es trop dans l'affaire de Jésus? Parce que Jésus est trop dans mon affaire aussi. Il est trop dans mon affaire. C'est pour ça que je suis aussi dans son affaire. Vraiment, hein. Donc, Jésus a trop fait. Il est trop pour moi. Il est tout pour moi. C'est-à-dire, il est au centre de tout dans ma vie. Donc, c'est vraiment même pas une question qui se pose de faire son œuvre ou de ne pas faire. Franchement, c'est pas une question. Et quand tu es passionné de quelqu'un, tu parles de la personne. Quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu es dans les débuts de fleurs, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu ne fais que parler de la personne, tu ne fais que parler à la personne, tu es toujours en communication avec la personne et tout. Donc, c'est l'effet que Jésus me fait. As-tu déjà voulu abandonner The Purple Stock? Jamais. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais je n'ai jamais voulu abandonner. Parce que déjà, de un, ça ne m'appartient pas à moi. C'est pas une chaîne que j'ai créée pour le plaisir. C'est pas une chaîne personnelle. Et de moi-même, je n'allais jamais faire de chaîne. Je n'allais jamais créer de chaîne. Et je me suis jamais vue en train de faire ça. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, même si je suis fatiguée, dès que j'allume ma ring light, j'allume mon téléphone, ma caméra, je ne suis plus fatiguée. C'est comme s'il y a de l'énergie en même temps qui m'envahit. C'est comme un téléphone qui se recharge en fait automatiquement. Et j'ai l'impression que je suis en train de faire quelque chose que je dois faire. Donc, c'est toujours ce sentiment que j'ai même quand je suis fatiguée. Tu parles toujours de l'équipe de Purple Stock, on veut voir l'équipe. En fait, je pense que je l'ai déjà dit même. Voilà, je suis la seule qui fait tout en ce moment. Je filme la vidéo, j'édite. Je m'occupe des réseaux sociaux, je fais tout. Parce que je suis encore seule. Mais je pense que dans l'avenir, il y aura des gens qui vont m'aider. Il y aura des personnes voilà, qui seront habilitées à être dans l'équipe de Purple Stock et à aider avec tout ce que The Purple Stock fait. Donc, c'est ça, je suis encore seule. Mais sinon, pour le tournage, les films et tout ça, il y a d'autres personnes. Vous avez déjà vu 2 personnes. Enfin, la dernière question. Vas-tu te marier bientôt? On attend le vlog. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande pardon. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Et n'oubliez pas, on se retrouve pour Pray with Inshira les samedis à partir de 10h du Canada, donc 14h GMT. Alors, que Dieu nous bénisse et on se retrouve samedi pour la prière.